Europe. Europe 1. Axel de Tarlet, vers la fin des zones blanches, le gouvernement va dévoiler aujourd'hui une première liste des 485 sites qui seront équipés en couverture 4G. Voilà, alors c'est le secrétaire d'État à la cohésion des territoires, Julien Denormandie, qui va présenter cette liste. Donc 485 villages ou hameaux de France où l'on ne capte pas et qui seront enfin équipés de pylônes 4G multi-opérateurs, c'est-à-dire qui fonctionnent sur les 4 réseaux. Alors, je peux déjà en avant-première vous dévoiler quelques noms des heureux élus de cette liste. Par exemple, dans les Deux-Sèvres, le hameau de Besseleuve, à côté de Niort, 1700 habitants qui vont enfin avoir la 4G. Est-ce qu'ils ont un émetteur européen? Je ne suis pas sûr. Bon, enfin, si. Bon, bah, oui. Mais là, en plus, ils vont pouvoir téléphoner avec leur téléphone portable. Ils vont pouvoir capter Internet. C'est essentiel dans la vie professionnelle également. Hein. Allez, un autre nom, Argentière, par exemple, en Seine-et-Marne, on ne capte rien. Et ben ça y est, enfin, la connexion va arriver, etc. Bon. Toute la liste sera dévoilée à 14h. Bon, ça en est fini, les zones blanches? 485. Les zones blanches, c'est fini? Alors, c'est l'objectif d'ici 2022, avec en tout 5000 sites qui seront équipés correctement. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 95% de la population qui est connectée, mais bien souvent, c'est une mauvaise connexion. Le problème, c'est que pour couvrir ces zones restantes, ça demande un effort considérable, parce que ce sont des zones très vastes, très peu denses, souvent escarpées, et donc ça coûte cher. Hein. Un pylône 4G, c'est 150 000 € et un délai d'attente de 1 à 2 ans, parce qu'il y a une difficulté supplémentaire. Tout le monde veut la 4G, mais personne ne veut le pylône qui va avec. Vous savez, qui va défigurer le village, qui va vous empoisonner avec ses ondes négatives. Donc ça veut dire des recours en pagaille. Donc au final, vous voyez, il faut du temps et de l'argent. Donc là, environ, c'est 5000 sites, ça va coûter 3 milliards d'euros. 3 milliards, qui va payer? Alors, justement, c'est là la bonne nouvelle. Ce n'est pas ce n'est plus le contribuable qui paye. Les opérateurs télécoms ont accepté de payer la facture. En échange, le gouvernement a promis de ne plus les taxer pour l'utilisation des fréquences. Écoutez, bravo. Au final, on a une France avec moins de taxes et plus d'Internet. C'est quand même une bonne nouvelle. Europe. Europe 1.